Ok, alors donc on va essayer de faire quelque chose de précis, ouais. Comme je disais. Moi j'ai une première question. Vas-y. C'est une question aussi qui me tient à cœur et que j'aimerais te poser parce que j'aimerais avoir ton avis. Les cravates pour toi, ça t'inspire quoi? La tienne? Les cravates en général. C'est quelque chose pour lequel j'ai plutôt de la sympathie. C'est vrai? Ouais, ouais. Ok. Bon, il ne s'agit pas non plus de mettre n'importe quelle cravate, hein. Il faut Oui. bien la choisir, il faut la porter. Là, je vois que toi, tu la portes dénouée. Assez mal mise, mais parce que je Voilà, suis très mauvais dénouée. en cravates. Voilà. Enfin, je suis pas habitué en fait. C'est-à-dire que, est-ce que tu sais les faire? Je sais faire, mais assez mal. D'accord. Parce que je vois que toi, tu as pris un parti pris qui est dernier bouton boutonné, Oui. cravate dénouée. Oui, c'est assez étrange. Bah, c'est-à-dire que tu joues un peu sur les deux tableaux, hein. À la fois le gendre idéal et aussi un petit peu... Un petit peu dévergondé. Un peu dévergondé. C'est vrai. Donc je sais pas, tu nous diras si ça Vous en portez, fonctionne. vous, des cravates? Ouais, bien sûr, dès que j'ai l'occasion. Comment dire, ça peut être... Attends. Non mais je réfléchis, mais je trouve pas les mots là, c'est le matin. Mais en tout cas, si elle est comme ça, je trouve ça très bien, quoi. Oui. Vous utilisez le fond vert? Alors oui, j'utilise le fond vert. Deux raisons. Une raison pratique, parce que disons que ça me permettait de faire des choses avec assez peu de moyens. Et aussi une raison, on va dire... je crois que quelqu'un passe un coup de fil. S'il vous plaît, monsieur. Ah, C'est pénible, ça. On peut pas travailler dans de bonnes conditions. scandaleux. C'est vraiment pénible. Bon. C'est toujours très délicat quand on filme surtout du réel, quoi, du documentaire. Et l'autre raison, elle est plus par goût, en fait. J'aime bien l'idée de, tout à coup, d'inventer... Le faux décor. Ouais, c'est-à-dire aussi de dire, bah ici, voilà, je décrète que ce sera un paysage de volcan islandais. Est-ce qu'il y a une opinion politique derrière? Ouais, il y a une opinion politique, elle est un petit peu, on va dire, elle est un petit peu cryptée. Parce que, d'une part, bon, je pense que j'ai moi-même pas réussi vraiment à savoir exactement quelle était mon propre opinion là-dessus, donc j'ai plutôt fait ce qui s'appelle une œuvre d'art, entre guillemets, sans vouloir être pompeux, c'est-à-dire quelque chose qui cherche un petit peu, donc qui combine différentes formes pour créer tout à coup des moments agréables, des moments de sens. Mais oui, c'est probablement un film politique parce que ça parle de ce qui est pour moi peut-être le cœur du problème, qui serait pas tant la gauche ou la droite que le recours systématique au récit. Et donc un problème qui a à voir avec notre réalité. On fait jamais de film avec l'idée de dénoncer quelque chose ou d'un point de vue précis. Moi, si je fais un film, c'est parce que j'ai envie par curiosité, quoi, pour un sujet, j'ai envie de découvrir quelque chose et je trouve que la caméra c'est une super manière de découvrir parce que tu vois, c'est ce qu'on fait, là, on discute, ça permet ces moments-là. Et puis, après, tu vois, j'espère que on part avec des questions et j'espère que c'est ce qui reste à la fin du film plus. Philippe Catherine comme président, ce serait pour vous une solution? Certainement pas, malgré toute mon amitié et mon admiration pour lui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'était étonnant ce débat parce qu'il y avait des points de vue aussi qui étaient complètement opposés, quoi. Parce qu'il y en a un qui disait que c'était un film de propagande et l'autre qui disait qu'on avait un regard trop moqueur sur ces gens-là. Donc on est à deux points de vue extrêmes et ça c'est intéressant, je trouve. Alors c'est pas super quand on retranscrit juste ses propres... mais je pense qu'il y en a pas mal qui, comme vous, voilà, que ça peut amener à se poser des questions sur... Et puis, il faut y croire pour que la vie soit excitante aussi, quoi. C'est un truc que je donne d'ailleurs à nos spectateurs, nos internautes, je ne sais pas de quelle nature ils sont. Vous faisiez des repérages chez les gens pour voir où vous vouliez filmer et tout, justement? Dans le film sur Second Life, ce qui était pratique, c'est que le dispositif même, c'est celui qui fait qu'ils parlent de leur avatar et qui parlent de leur vie virtuelle uniquement. Donc on les interviewe pas du tout sur leur vie réelle. Et si tu veux, le jeu ou la différence qu'il y a entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, il y a forcément une différence parce qu'ils ne reproduisent pas exactement. Ils vivent une vie beaucoup plus facile à gérer en ligne. Et du coup, le dispositif, il est juste que ça joue de cette différence-là, quoi. Et cette différence, elle existe partout, donc ça marchait partout, quoi, du moment où on était dans
dans l'intimité. Dans Bonheur Academy, votre bracelet, le bracelet de votre personnage, il est rouge. Ouais. Dans la vraie vie, quel bracelet vous auriez choisi? Oh, bah, moi, je suis un amoureux fidèle, donc j'aurais pris le bracelet qui me permet de vivre. C'est une très bonne réponse, C'est une très bonne réponse. je trouve. Si je puis me permettre, si je puis me permettre. Mais je sais plus de quelle couleur il est, mais. Non, ne pas ouais. être dérangé. Ne pas être dérangé. Pas être dérangé. D'accord. Super. C'était très très bien. Merci à vous. Merci.